Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Donc, pour aborder notre thème sur les plaies, lacérations et cicatrices qui sont liées à l'accouchement, je vais m'adresser aujourd'hui aux mamans qui sont enceintes ou aux mamans qui vont être enceintes dans le futur. Donc, on va parler des déchirures du périnée lors de l'accouchement. On me demande souvent, Noémie, est-ce que c'est normal de déchirer à l'accouchement? Est-ce que c'est inévitable d'avoir une déchirure lors de l'accouchement? C'est sûr que ce serait tellement le fun, hein, quand on regarde par exemple les séries télé ou les films, où est-ce qu'on voit les mamans qui accouchent, là, on fait jamais mention de déchirure périnéale. Même dans les émissions là, comme Call the Midwife par exemple, que j'ai regardé dernièrement, qui est vraiment spécifiquement sur l'accouchement, eh bien, on parle jamais de ça. C'est comme si ça n'existait pas. Hein. Puis même, je trouve que quand on a les suivis de grossesse ou dans les cours prénataux, on passe très rapidement sur ces sujets-là, comme si c'était quelque chose qui n'était pas important, qui n'était pas grave. La réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui vont subir des déchirures lors de l'accouchement et les statistiques sont extrêmement variables parce que ça va dépendre en fait de l'information et de la préparation, autant du personnel soignant que des mamans là, face à cette situation-là qui va en fait peser dans la balance là, finalement. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble qu'est-ce que c'est une déchirure périnéale, qu'est-ce qui va causer une déchirure périnéale, est-ce que c'est grave d'avoir une déchirure lors de l'accouchement et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour la prévenir ou minimiser en fait les risques de ce côté-là. Mais juste avant, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône qui est juste à votre gauche de l'écran ou si vous êtes sur une autre plateforme, simplement à visiter la chaîne YouTube, vous allez trouver une foule d'informations pour avoir une meilleure santé des abdominaux et du plancher pelvien. Donc, qu'est-ce que c'est en fait une déchirure périnéale? C'est l'incapacité du muscle à se distendre suffisamment lors du passage du bébé et à ce moment-là, eh bien, les fibres musculaires, les fibres du périnée vont commencer à se déchirer pour permettre justement le passage du bébé. Il existe 4 degrés différents au niveau des déchirures du périnée. Il y a les déchirures de premier degré, qui sont une déchirure superficielle. Les déchirures vont souvent être vers ce qu'on appelle le centre tendineux, qui est en fait une zone un petit peu plus dense au niveau du muscle et donc plus rigide, qui va être donc, il va avoir plus de vulnérabilité au niveau des déchirures finalement. Mais les déchirures superficielles peuvent aussi être un petit peu au niveau de la petite lèvre ou de l'urètre également. Les déchirures de deuxième degré, elles, vont être jusqu'à mi-chemin vers le centre tendineux, donc les 2 premières couches musculaires. Troisième degré jusqu'au début du sphincter anal externe, donc les premières fibres, quelques fibres. Et il va y avoir aussi des déchirures de quatrième degré qui vont être une déchirure complète entre l'orifice vaginal et la déchirure complète du sphincter anal jusqu'à l'anus. Maintenant, qu'est-ce qui va causer ou qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on a plus de chances d'avoir une déchirure importante, mais évidemment, le manque de souplesse au niveau du périnée peut avoir un impact là-dessus. Il peut avoir aussi, évidemment, le poids du bébé. Plus le bébé est gros, plus le périnée va devoir se distendre. Il va avoir aussi, par exemple, tous les trucs médicaux qui peuvent avoir un lien par rapport à ça. Par exemple, la position d'accouchement peut avoir un impact, c'est-à-dire qu'il y a certaines positions qui vont augmenter la vulnérabilité du centre tendineux à déchirer et malheureusement, la position la plus utilisée, la position gynécologique, en fait partie. Il va y avoir aussi l'utilisation de l'induction, donc de provoquer l'accouchement peut avoir un impact là-dessus. La péridurale peut aussi avoir un impact de ce côté-là et la technique aussi médicale qui va être utilisée, l'utilisation aussi du matériel d'extraction, mais aussi la rapidité de l'accouchement. Donc, plus on accouche rapidement, moins le périnée a le temps de s'adapter à l'accouchement. Donc, ce sont toutes des choses qui peuvent avoir un impact au niveau de notre risque de déchirure. Est-ce que c'est grave, en fait, d'avoir une déchirure du périnée? Eh bien, c'est sûr que ce soit le périnée ou n'importe quel autre muscle dans le corps, en fait, s'il y a une lacération, il va y avoir un processus de guérison et il va y avoir une altération au niveau des structures. L'altération de ces structures-là va faire en sorte qu'il va y avoir des changements. Donc, les structures ne seront plus pareilles comme elles étaient avant et il peut y avoir, par exemple, un manque de souplesse, une perte de force du muscle, une perte de fonction qui va peut-être mener à des symptômes comme des douleurs aux relations sexuelles, des incontinences urinaires, peut-être même des incontinences fécales, des descentes d'organes. Donc, je dirais qu'à toute fin pratique, oui, ça a quand même
c'est quand même assez grave d'avoir une déchirure du périnée. Par contre, il y a des choses à faire et surtout, il y a des choses à faire pour pouvoir minimiser son risque de déchirure et ça vaut la peine de s'y arrêter et de se préparer à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les risques de déchirure? Eh bien, on peut commencer par en parler avec son médecin ou la personne qui suit notre grossesse, comme la sage-femme, par exemple, voir quelle est sa vision de ça. On peut aussi s'informer sur les bonnes pratiques en matière d'accouchement pour regarder un peu qu'est-ce qui est recommandé, quelles sont les recommandations par rapport à tous les facteurs de risque que je vous ai nommés juste avant. Mais surtout, ce qu'on peut faire, c'est à partir de la 34e semaine, on peut commencer à faire une préparation du périnée à l'accouchement avec des exercices d'assouplissement qui sont spécifiques et qui vont être progressés jusqu'à l'accouchement pour vraiment optimiser la distension du périnée là, pour justement minimiser le risque de déchirure. Est-ce que ça va garantir que vous n'allez pas déchirer? Non. Par contre, ce que la littérature démontre, c'est que ça va diminuer de au moins 1 degré la sévérité de la déchirure et ça, c'est non négligeable là, au niveau de la récupération là, suite à l'accouchement. Donc, j'espère que vous appréciez l'information que je vous donne à travers le blog. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Et si vous voulez avoir plus de détails, être accompagné de façon plus personnalisée de A à Z vers votre préparation à l'accouchement, eh bien, vous pouvez vous joindre à notre belle famille de mamans via le programme en ligne de préparation à l'accouchement et prévention des déchirures en visitant le physiopourmaman.com ou vous pouvez aussi combiner ou aller chercher un suivi qui est plus personnalisé avec une physiothérapeute près de chez vous qui va se faire un plaisir de vous accompagner dans votre préparation à l'accouchement. Donc, je vous remercie et on se revoit pour une prochaine capsule.